Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, j'espère que vous avez bien dormi. Ce matin, j'aimerais vous parler de comment toucher le cœur de Jésus, comment toucher le cœur de Dieu. Si tu veux toucher le cœur de Dieu, ça veut dire que tu as besoin de quelque chose de sa part. Et évidemment, Dieu est toujours là, toujours accessible et nous attend. Mais il y a un passage, il y a une manière de faire. La meilleure manière pour toucher au cœur de Dieu, c'est l'humilité. Et dans la Bible, un geste qui exprime bien l'humilité, c'est le fait de se prosterner devant le Seigneur. Je vais vous raconter ce matin deux histoires qui illustrent très bien un homme qui a fait ça et un autre homme qui ne l'a pas fait. Dans la première lecture, qui est tirée du deuxième livre des Rois, chapitre 25, de versets 1 à 12, nous trouvons un homme, un jeune homme, il avait 18 ans à l'époque, c'était 600 ans avant Jésus-Christ. Ce monsieur s'appelait Joachim en hébreu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il avait besoin d'aide parce que son royaume était assiégé par les Assyriens. Et puisqu'il était jeune, puisqu'il se croyait trop fort, il a refusé de se prosterner devant le Seigneur. Et il a compté seulement sur lui-même. Après, quand les choses étaient un peu trop dures pour lui, il a demandé de l'aide de Pharaon, le roi d'Égypte. Et lui-même, et le roi d'Égypte, le Pharaon, ont été complètement vaincus par le roi d'Assyrie. Et puis lui, avec son armée et ses hommes notables, ont été tous transportés en captivité en Babylonie. Qu'est-ce que cela veut dire? Que quand nous avons besoin de Dieu, Dieu attend de nous tout simplement un peu d'humilité. Si ce petit roi, ce jeune homme, ce roi, s'est prosterné devant le Seigneur, il aurait eu l'aide du Seigneur. Mais là, il ne l'a pas fait et les résultats n'étaient pas très agréables. Contrairement à lui, dans l'évangile d'aujourd'hui, tiré de l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 8, de versets 1 à 4, nous trouvons un homme qui souffrait de la lèpre. Ce monsieur est venu vers Jésus. Et la première chose qu'il a fait, c'est qu'il s'est prosterné devant le Seigneur. Et Jésus était touché. Et il prend la parole et il dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me guérir. Si tu le veux, tu peux me guérir. » Et Jésus lui dit, « Bien sûr que je le veux. Sois guéri. » Et il le toucha. Et le monsieur est guéri. Parce que ce monsieur a accepté de s'humilier devant le Seigneur, de se prosterner devant le Seigneur, de demander à ce que la volonté de Dieu soit faite plutôt que sa volonté, il a touché au cœur de Jésus et il a reçu sa guérison. Peut-être en ce moment, nous sommes en train de faire notre crise d'ado devant le Seigneur. Ce n'est pas grave. Peut-être en ce moment, tu refuses de te prosterner devant Dieu, d'aller à l'église, de te soumettre à la parole de Dieu. Ce n'est pas grave. Mais sachez que c'est une étape qu'il va falloir franchir. On ne peut pas rester ado à vie. À un moment donné, il va falloir reconnaître que, finalement, papa avait raison. C'est en ce moment-là que nous nous prosternons devant le Seigneur pour lui demander son aide. Et c'est ça qui m'emmène à la troisième chose que j'aimerais vous partager ce matin, c'est qu'une fois que nous arrivons à cette maturité-là, où nous réalisons que Dieu avait finalement raison, il nous touche et il nous guérit, il nous aide, il nous vient en aide. C'est exactement ce que Jésus a fait pour le monsieur qui avait la lèpre. Évidemment, c'était interdit parce que la maladie était infectieuse. Jésus n'avait pas le droit de toucher un homme avec la lèpre. Mais s'il le faut, Dieu est prêt à suspendre la loi à cause de toi, à cause de moi, juste pour nous toucher. Si nous arrivons à toucher le cœur de Dieu par notre humilité, Dieu fera tout pour nous toucher aussi, pour nous guérir. Je prie pour vous aujourd'hui, que le Seigneur vous bénisse et vous guérisse. C'est lui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.